Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. 50 jours après la résurrection, au 10e jour de prière depuis le départ au ciel du Seigneur, lors de l'Ascension, alors que les apôtres sont tous réunis au Cénacle, dans cette prière commune, fraternelle, ecclésiale, autour de Marie, voici que soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. C'est l'Esprit du Seigneur qui envahit le Cénacle. Alors apparaissent comme des langues de feu qui se partagent, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Les cœurs s'embrasent, plus rien ne sera comme avant. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Et c'est la Pentecôte, le jour de la grande joie dans le plein accomplissement des promesses du Seigneur. Je suis venu apporter un feu sur la terre, disais-tu, Seigneur, ce feu, c'est ton amour brûlant, l'amour qui habitait ton cœur et que tu es venu répandre ici sur terre. L'Évangile est comme un feu de la bonne nouvelle du salut qui est pardon, qui est réconciliation, qui est nouveau départ, qui est vie en Dieu. Et ce feu, il brûle nos égoïsmes. Il nous fait sortir de l'individualisme. Il nous fait passer de l'esclavage du péché à la vie nouvelle du ressuscité. Eh bien, ce feu que tu portais dans ton cœur, il veut maintenant brûler dans le nôtre. Et le voilà répandu dans le cœur des apôtres et dans nos cœurs aussi par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Merci Seigneur, car aujourd'hui tes promesses s'accomplissent pleinement. Tu avais promis de ne pas laisser seuls tes disciples. Tu avais promis l'esprit de vérité pour guider ton Église. Tu avais promis le feu de ton amour, l'esprit de charité, pour nous faire vivre dans le bien. Et aujourd'hui descend l'Esprit Saint, ton Esprit Saint, ton Esprit, Seigneur Jésus, sur l'Église et sur tous les chrétiens. Oui, sur tous les chrétiens, toi et moi aussi, car le Seigneur ne rêve que de ça, que nous brûlions du feu de son amour. Et c'est significatif que tout cela arrive lors de la fête juive de la Pentecôte. 50 jours après la Pâque, Israël célébrait le don de la loi au Sinaï, lorsque Dieu s'était manifesté dans le feu et le vent pour faire alliance avec son peuple. Oui, Dieu avait libéré Israël de l'esclavage de l'Égypte, mais pour en faire un peuple saint, ardent à faire le bien. La loi, c'était l'ultime bénédiction de Dieu, un appel à participer de sa vie divine sainte, belle, bonne. Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Mais voilà, la loi gravée sur la pierre demeurait un appel extérieur. Alors, Dieu va promettre par les prophètes une alliance nouvelle, non plus une loi écrite sur la pierre, mais une loi inscrite dans les cœurs, au feu de son esprit. Voilà, tu veux, Seigneur, transformer notre cœur de l'intérieur. Et c'est toi, Seigneur Jésus, qui es venu non pas abolir la loi, mais l'accomplir pleinement, dans la joie de ce feu qui habitait ton cœur. Par ta vie droite et généreuse, toujours à semer le bien, tu ne t'es pas contenté de nous apprendre à vivre la loi. Par ta Pâque, tu nous as sauvés du péché. Dans tes sacrements, tu nous fais entrer dans cette vie nouvelle. Dans le baptême, Dieu le Père nous donne de participer de cette vie en son Fils. Dans la confession, il nous relève en purifiant notre cœur. Dans l'Eucharistie, Dieu le Père scelle avec nous l'alliance dans le corps de son Fils. Et par son Esprit, reçu lors de la Pentecôte, tu graves en nos cœurs le commandement nouveau. Aimer comme tu nous aimes.
Tu ne rêves que de ça, Dieu le Père. Nous voir faire le bien dans la joie, unis au Christ ton Fils, émus par ton Esprit Saint. Et le jour de la Pentecôte, ce feu que Jésus est venu répandre dans le monde, il pénètre ainsi dans le cœur des apôtres et il les fait déborder de joie. Oui, déborder de joie. C'est ainsi que tu veux que nous vivions notre vie chrétienne. Et ne tenant plus, les apôtres et les saintes femmes qui sont là réunies au cénacle se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Et c'est pourquoi merci. Merci Seigneur pour le grand don de l'Esprit Saint, accomplissement de tes promesses. Parce que la plus grande miséricorde de Dieu le Père, c'est pas simplement de pardonner les péchés, et ça c'est immense, hein. Mais le plus grand accomplissement de ta miséricorde, c'est qu'aujourd'hui, malgré mes faiblesses, par le don de ton esprit, il me devient possible de faire le bien, de choisir ce qui est beau, ce qui est noble, ce qui est saint, et de le choisir librement et par amour, pour mon propre bonheur et celui des autres. C'est ça la plénitude de la vie chrétienne à laquelle tu nous appelles. C'est ça le grand don de l'Alliance nouvelle. Et c'est pourquoi les portes du cénacle s'ouvrent enfin. La peur tombe. L'Esprit pousse l'Église dehors pour annoncer dans la joie, oui, Jésus est vivant et il agit dans nos vies. Et chacun avec ses talents et avec les dons que l'Esprit Saint a répandus dans son cœur, chacun annonce les bienfaits du Seigneur. Parce que la joie répandue dans nos cœurs ne veut que ça. Se répandre en semant communion, joie, bonheur autour de nous. Et c'est ainsi que depuis la première Pentecôte, l'Esprit Saint qui avait rempli le cœur du Christ ressuscité se répand comme une source dans la vie des apôtres et des chrétiens. Et cela de génération en génération. Parce que la promesse du Seigneur, elle est pour toujours, jusqu'à la fin du monde. Le Père vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Et donc par le don de l'Esprit que j'ai reçu, que tu as reçu au baptême et à la confirmation, ta vie reçoit un sens nouveau, une mission. L'Esprit Saint, il te fait entrer toujours plus profondément dans le cœur du Christ. C'est ça l'essentiel, c'est pas le feu, c'est pas les paillettes, c'est pas les choses extraordinaires. C'est te faire entrer plus profondément dans le cœur du Christ. Il veut te remplir toujours davantage de son amour, de sa lumière et de sa force. Et il te conduit ainsi vers une vie de prière, une vie belle et sainte, une vie d'amitié et de service, une vie généreuse et joyeuse dans le don. Eh bien, invoque donc aujourd'hui tout spécialement et chaque jour l'Esprit Saint pour qu'il renouvelle constamment en toi l'expérience de la grande nouvelle de l'Évangile. Jésus qui sauve, qui relève, qui élève, qui invite à une vie pleine de fils de Dieu. Viens, Esprit Saint, enflammer mon cœur pour le bien. Réveille ce qui dort en moi. Embrase ce qui est tiède. Rends vivant en mon cœur la vie de Jésus. Que tous ceux que je rencontre puissent sentir ta présence en moi. Et j'aurai alors la joie de tout vivre avec Jésus et d'aimer en acte, comme lui-même aime en moi. Illumine donc mon intelligence pour voir ce que tu attends de moi, toi, l'Esprit de vérité. Fais-moi comprendre avec des lumières nouvelles l'Évangile. Rappelle-moi les paroles du Seigneur, mais pas comme des belles paroles données il y a 2000 ans, mais comme une parole vivante, une lumière qui jaillit du cœur enflammé de Jésus pour me transformer. Et fortifie alors ma volonté pour que ces beaux désirs de mon cœur deviennent réalité. Je veux les incarner dans ma vie de tous les jours. Je veux que le Christ vive en moi. Oui, Esprit de charité, fais vibrer ton Église du feu de l'amour de Jésus, afin que nous goûtions aujourd'hui
et chaque jour à la joie brûlante de la Pentecôte.